avec grande émotion que nous ouvrons aujourd'hui notre jubilé, puisqu'il y a bientôt 25 ans, le 25 mars 1996, nous avions reçu cette inspiration avec Jean-Yves de créer la communion Marie Porte du Ciel. Je ne vais pas être long, mais simplement pour vous dire que lorsque nous avons créé cette communion, on ne pensait pas du tout qu'un jour on célébrerait nos 25 ans. Et que ça a été vraiment pour nous tous, et je pense pour une grande partie des personnes qui sont là ce soir, une très belle aventure spirituelle qui était faite de grands moments de joie, aussi d'un certain nombre d'erreurs, parce que lorsque on fonde une fraternité, il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent devant nous et on vous a peut-être quelquefois transporté dans différentes voies et ça a pu être peut-être parfois un peu confus. Mais en tout cas, ce soir, on est vraiment très heureux d'ouvrir un peu solennellement cette année jubilaire. Et tout au long de cette année, on vous proposera un certain nombre de temps forts aussi comme l'Esprit Saint nous le dictera. On a déjà un petit peu prévu des choses, mais on se laissera aussi fortement guider par ce que l'Esprit Saint nous inspirera. Donc ce soir, nous allons vivre notre chapelet et ensuite donc la messe d'ouverture officielle de notre jubilé qui sera présidée par notre aumônier, le Père Laurent Gisard. Le Père Jean-Claude de Lyon, qui était notre aumônier pendant très longtemps, s'unit aussi à la joie de cette célébration, ainsi que le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, les Sœurs de la Nouvelle Alliance, et aussi plusieurs amis de la communion qui n'ont pas pu venir ce soir, soit parce qu'elles sont éloignées, soit parce qu'elles sont âgées et ne pouvaient pas se rendre à la chapelle. Et puis ce soir aussi, nous pensons bien entendu à tous les amis qui nous ont quittés, tous les visages que nous avons connus durant ces 25 ans et que nous allons fortement porter dans la prière. C'est avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, que nous allons donc ouvrir ce jubilé et nous allons donc entrer en prière en accueillant Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Dieu, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À la gloire du Père. Nous t'adorons, très saint Seigneur Jésus, ici et dans Toutes les églises qui sont par toute la terre. Et nous te bénissons d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et constitue Saint-Esprit. Je vous salue
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. nous avons connu, Seigneur, par le message de l'ange de l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par les mérites de sa passion et de sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la joie de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoigner de son amour, jubiler, crier de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le culte de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs aux yeux de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, nous sommes bénis ce soir, nous sommes comblés puisque nous ouvrons cette année de jubilé en la fête de Notre-Dame du Rosaire, fête qui commémore la victoire de Lépante, c'est-à-dire la victoire sur les Turcs de l'époque, mais surtout fête qui nous rappelle la force
et la puissance de la prière. Il y a bien des guerres, il y a des événements qui ont été soutenus par la prière des fidèles. Et cet événement, qui se déroulait en 1571, nous rappelle que déjà les chrétiens étaient attachés à la force de la prière. Alors cette année de jubilé est une année, bien sûr, d'action de grâce, et c'est aussi une année de prière auprès de Marie, et tout particulièrement en ces instants où notre monde traverse ces difficultés, nous demandons à Marie particulièrement de nous soutenir dans ce que nous avons chacun à vivre et de nous aider à trouver les solutions nécessaires pour vivre à nouveau démasqué. Au début de cette célébration, nous nous laissons accueillir par le Fils de Notre-Dame. Nous tournons vers lui et nous implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, rends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, rends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, rends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi Des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. de la petite flamme qui se trouve devant l'icône de Marie porte du ciel, nous allons répandre la lumière dans notre chapelle pour accueillir solennellement l'évangile de l'Annonciation. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et ce règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mais je ne vois pas en quoi Marie a pu être rassurée par ce que l'ange lui avait annoncé. Car l'évangéliste Saint Luc précise qu'elle doit être sans crainte, c'est-à-dire rassurée, et elle ne lui pose qu'une question, c'est sur la faisabilité des choses, alors même qu'elle n'a pas encore connu d'homme. Mais elle semble, laisse penser en tout cas l'évangéliste, rassurée. En réalité, en contemplant cette scène fondamentale de l'Évangile, qui est derrière moi, tout simplement, nous recontemplons la force de la confiance des fils de Dieu. Car en Marie, nous contemplons celle qui a cru et celle qui a fait confiance. Celle qui a cru et celle qui a fait confiance. Comme chacun d'entre nous, Marie a cru parce que la foi lui avait été transmise par sa propre famille. La foi n'était pas quelque chose d'étranger à sa vie. La foi est quelque chose qui lui a été transmis et qui était suffisamment vécu et fort pour que cela soit présent ce jour-là, lorsque l'ange la visite. Et surtout, cette foi, elle l'a suffisamment traversée, rendue vive, au point que, face à cet événement considérable, étonnant, qui en aurait peut-être fait fuir plus d'un parmi nous, eh bien voilà qu'elle ne cède pas à la tentation et qu'au contraire, elle s'abandonne encore plus au Seigneur face à l'ange. Elle vit en s'abandonnant dans une pleine confiance. Elle vit en acceptant qu'un autre décide de son sort, qu'un autre décide de ce qui se passera pour elle jusqu'au bout. Et cela lui est annoncé dès le départ. Elle portera un fils, il sera le Fils du Très-Haut, il portera le nom de Jésus. Et on lui annoncera même après la naissance, vous vous en souvenez, les épreuves par lesquelles elle devra passer pour accompagner son fils. Alors cela rejoint notre vie à nous, d'abord notre foi, nous qui sommes si attachés à Marie, nous qui sommes
pour ainsi dire, nous pouvons le dire ici, dans une sorte de sanctuaire marial pour Marie Porte du Ciel, puisque c'est là que, depuis de longues années, nous venons prier. Avant, nous étions dans une autre chapelle, et puis nous accueillons toutes les créatures, comme saint François nous invite à le faire. Voilà. Et nous sommes ici. Ici, c'est notre grotte de Lourdes, d'une certaine façon. C'est ici que nous nous rassemblons pour prier et porter fidèlement, régulièrement, nos intentions à Marie. Mais nous lui portons nos demandes, nos intentions, et peut-être que ce soir, en cette ouverture du jubilé de la communion Marie Porte du Ciel, nous pouvons lui demander de nous faire grandir dans la confiance envers son Fils, dans la confiance envers l'Esprit Saint qui agit par motion pour chacun d'entre nous et qui nous lance des appels, dans la confiance avec l'Esprit Saint qui agit avec nous et à travers nous. Nous voyons bien Marie se laisser pétrir par l'Esprit Saint. Marie qui, abandonnée à Dieu, accepte que l'Esprit Saint prenne le volant de sa vie d'une certaine façon, ou qu'il soit copilote. Et nous sommes invités, nous aussi, depuis le jour de notre baptême, à piloter avec l'Esprit Saint. Cette année de jubilé est donc l'occasion de nous laisser faire, d'accepter de conduire avec un autre, d'accepter qu'un autre nous fasse des suggestions, comme le fait pour ceux qui conduisent, comme le fait parfois le GPS, qui nous semblent curieuses, mais qui sont aussi des invitations pour toute notre vie, à chacun, et qui peuvent avoir des répercussions fondamentales pour tous. Dans ce oui de Marie, il y a un oui pour toute l'humanité. Cela, sans doute, ne le perçoit-elle pas ce jour-là, mais son oui, celle que saint Bernard nommera et bien d'autres nommeront la nouvelle Ève, celle qui réconcilie l'humanité avec Dieu, son oui permet la réconciliation de toute l'humanité avec Dieu. Nos oui, à nous aussi, nos oui permettent bien souvent des réparations, des réconciliations. Alors n'oublions pas de nous laisser faire par l'Esprit Saint, car ce qu'il fait avec nous, par nous, est bien souvent beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer, penser ou espérer. Au cours de l'histoire de la communion Marie Porte du Ciel, un certain nombre d'entre nous ont désiré s'engager dans notre fraternité par un acte solennel pour choisir Marie comme leur maman, pour les guider tout au long de leur vie, et comme l'a dit le Père Laurent, pour que nos oui contribuent au oui de la transformation de notre monde. Alors aujourd'hui, eh bien, celles qui ont, avec Jean-Yves et moi, fait cet engagement, vont solennellement le renouveler avec vous. Et pour cela, nous allons déjà rallumer notre petite bougie. Aujourd'hui, avec la grâce de l'Esprit Saint et l'intercession de Marie, honorée comme la porte du ciel, avec vous, mes sœurs et mes frères, je renouvelle mon engagement au sein de la communion Marie Porte du Ciel, que j'ai choisie comme ma famille spirituelle. Je m'engage à être fidèle à une vie de prière régulière, en me tenant avec la Vierge Marie, notre Mère, au pied de la croix de Jésus, notre Seigneur, pour être missionnaire de l'espérance. Je m'engage à avoir une attention particulière dans ma prière pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je m'engage à participer à l'ensemble des travaux d'apostolat de la communion Marie Porte du Ciel. Je reconnais Marie
comme le guide de ma vie et le modèle assuré pour m'aider à accomplir pleinement la volonté de Dieu mon Père, en suivant l'enseignement de l'Église et en priant chaque jour pour le successeur de Pierre, notre Saint-Père François, et pour notre pape émérite Benoît XVI. Amen. Et nous chantons ensemble le Magnificat qui se trouve sur vos feuilles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de tes promesses. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière. En choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi dans ta gloire, à leur hymne de louange, laissent-nous joindre nos voix pour chanter et pour Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et tout particulièrement ce soir de Lucien, d'Anna et de Michael, les membres de la famille de notre amie Colette Papier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous avons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, unis par l'Esprit Saint, ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre corps, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Mais dis seulement une parole et et je je serai serai guéri. guéri. Afin de respecter les consignes de sécurité de cette chapelle, vous resterez à votre place et c'est le Père Laurent qui viendra vers vous pour vous donner le corps de notre Seigneur. L'ange Gabriel dit à Marie, voici, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de sa résurrection.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons l'habitude de vénérer l'icône de Marie Porte du Ciel, ce que nous ne pouvons pas faire ce soir, mais je vais vous la présenter et je vous inviterai tout simplement à vous incliner lorsque j'élèverai l'icône. Ce sera véritablement le signe que nous choisissons Marie comme notre mère et qu'elle soit vraiment celle qui nous guide tout au long de ce jubilé. Avec tous les membres de la communion Marie Porte du Ciel, nous déclarons ouvert notre jubilé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous